Voilà, il est 19h30 et je veux bien évidemment vous saluer tous dans le beau nom de Jésus. Eh bien, bonsoir à tous. Qu'il est bon d'être ensemble, mes frères et mes sœurs. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et nous voulons, en cette soirée, demeurer ensemble devant la parole de Dieu et méditer sur la grandeur de la bonté de l'Éternel. Parce que nous croyons que Dieu est bon, il est lent à la colère et il est riche en bonté. Et nous allons voir dans la Bible, à travers le prophète Jonas, combien Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Et pour ce faire, bien évidemment, nous allons lire, puisque nous allons parler de Jonas, bien lire dans le livre de Jonas. Et pour cela, je vous inviterai à ouvrir la Bible au chapitre 1er à partir du verset 1er. Encore une fois, je vous salue tous. Bonsoir. Et n'oublions pas d'ouvrir donc la Bible, le livre de Jonas, chapitre 1er, verset 1er. Le but de ces soirées, alors que nous sommes dans des temps de confinement, d'isolement, où nous n'avons pas la possibilité de nous réunir physiquement, mais virtuellement, eh bien, le but de ces soirées pour moi, c'est que votre foi, votre espérance et votre amour grandissent. C'est vraiment le souhait le plus grand que j'ai sur mon cœur. Parce que je sais qu'il y a trois choses qui demeurent fondamentales pour notre vie. C'est la foi, c'est l'espérance et l'amour. Alors, plaise à Dieu que abonde dans nos cœurs, déborde dans nos cœurs l'espérance de la venue de Jésus, de son royaume sur cette terre, que déborde dans notre cœur un amour vrai et sincère pour tous les hommes, et bien évidemment pour notre Dieu. Et puis, et bien que grandisse en nous la foi, que nous puissions nous enraciner les uns et les autres, surtout dans ces temps où nous pourrions être troublés légitimement par ce qui se passe. Néanmoins, nous voulons croire, et nous le savons, Dieu est aux commandes, il dirige toutes choses. Comme au temps de Jonas d'ailleurs, Dieu dirige l'histoire des hommes. Et nous allons lire donc ce texte, Jonas chapitre 1er verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. En hébreu, Jonas, Yona, ça signifie la colombe, fils d'Amitai. Pars pour la grande ville de Ninive et profère des menaces contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Dans ce texte biblique, nous savons que nous, les croyants, nous sommes invités à faire monter vers l'Éternel nos chants de louange. Et nous sommes une bonne odeur, une odeur qui monte vers le Seigneur. Surtout lorsque notre vie est totalement consacrée. Ce n'est pas un doux parfum, un agréable parfum, une bonne odeur qui est montée au trône de Dieu. Mais la Bible nous dit que c'est leur méchanceté qui est montée jusqu'au Seigneur. Et à cause de cela, Dieu a décidé qu'une calamité allait s'abattre sur la ville. Cela nous montre une chose, c'est que toutes les calamités, que le monde traversera, même dans l'avenir, par rapport aux périodes et au temps de la fin, ont toujours pour raison d'être le péché et le rapport de l'homme à Dieu et à sa parole. À partir du moment donné où l'homme néglige la parole de Dieu, rejette Dieu, rejette la solution que Dieu a mis en œuvre dans son Fils pour que ce monde soit réconcilié avec lui-même, alors lorsque le monde persiste dans son entêtement, dans son orgueil, eh bien malheureusement, il y aura une conséquence. Et la Bible, et nous le savons, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a donc une réalité logique
parce que c'est Dieu qui châtie, c'est Dieu qui rétribue, selon les œuvres de chacun. Bien sûr, il y aura pour ceux qui placent leur foi en lui, eh bien, le bonheur de partager notre éternité avec le Seigneur. Et puis pour tous ceux qui ont voulu construire leur paradis terrestre, parce que finalement, le but de chaque homme, c'est de retrouver le paradis perdu. Et chacun essaye de se construire son petit paradis, pardonnez-moi de le dire comme ça, une petite zone de sécurité, de confort pour lui-même, pour son foyer. Et chacun essaye eh bien, de se construire son propre bonheur. Je crois que c'est l'idéal du genre humain. Malheureusement, ce bonheur est inatteignable sans Dieu. Car seul le Seigneur, lui, pourra nous faire entrer dans le jardin d'Éden, dans le paradis de Dieu. Et cela est possible par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Ici, la Bible nous dit que le prophète est invité à proférer des paroles de menace, des paroles d'avertissement. Et nous le savons, lorsque nous lisons le texte de Jonas, celui-ci va s'y rendre. Après, nous connaissons tous l'histoire, après une certaine crainte que Jonas a eue dans son cœur, parce que Ninive était une ville particulière où il régnait la violence. Et cette violence était telle que Jonas a été impressionné. Il s'est retrouvé apeuré. Et devant les réalités de sa propre personne et de ses limites, eh bien, Jonas a fait marche arrière. Et nous le savons, il a voulu fuir l'ordre divin. Mais voilà, le projet de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. Et pour que les hommes soient sauvés, il faut que la prédication de l'Évangile soit partagée. Et Dieu a choisi Jonas pour partager ce message à cette ville de Ninive. Parce que Dieu, il est lent à la colère et il est riche en bonté. C'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu nous a donné sa parole, afin que par elle, cette parole qui est connue dans le monde entier aujourd'hui à travers les hommes et les femmes que vous êtes, à travers les chrétiens que vous êtes, à travers le fait que vous êtes enfants de Dieu, par la foi en Jésus, des nouvelles créations qui portaient en chacun de vous un message extraordinaire, car vous êtes une parole de Dieu incarnée, vous-même, parce que cette parole, elle a trouvé une place dans votre cœur. Et elle vous a permis de grandir dans la foi et de porter du fruit pour la gloire de Dieu. Et bien à travers cette parole de Christ qui s'incarne en vous, à travers la notion d'être une nouvelle création de Dieu, eh bien ce message parcourt la terre, à travers chacune de nos vies. Et nous le savons, pour les uns, elle est une odeur de vie, et des âmes se convertissent à Dieu, reviennent à Dieu de tout leur cœur. Et pour les autres, c'est une odeur de mort, parce qu'ils vont malheureusement, malgré notre témoignage, se détourner de Dieu et poursuivre leur chemin vers la perdition éternelle. Dans ce texte, ce qui me frappe le plus, et d'abord je veux rester sur cet aspect de la vérité biblique. Donc, le prophète Jonas est invité par le Seigneur à aller vers Ninive et à proférer des menaces contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à lui. Lorsque nous découvrons dans la Bible, nous voyons que dès les origines, la méchanceté, le mal, la violence, l'impureté sexuelle, toutes ces choses qui sont dans le monde à cause de la puissance du péché, et parce que le fils de la perdition, parce que Satan, même, au-delà du fils de la perdition qui vient dans le monde, mais Satan, qui agit depuis l'origine afin d'avilir la nature humaine, afin de l'agresser, afin de la corrompre, afin de la détruire, eh bien, nous voyons que dès l'origine, ce mal qui agit dans le monde, elle monte au trône de Dieu. Et elle ne laisse pas du tout Dieu indifférent, bien au contraire. Dieu va agir à chaque fois que le mal monte vers lui, que le mal est connu de Dieu. Regardez ce qui est écrit dès le texte de la Bible. Vous connaissez tous ce texte sur l'épisode de Noé. Et il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 6, à partir du verset 5,
le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme, donc vous voyez, il est question de la même notion, la méchanceté. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre, à longueur de journée. Son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal. Dans la Bible, en français courant, il est écrit ceci. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans ce monde. C'est terrible. Et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Et il est dit dans la Bible, il en fut attristé. Regardez au verset 11 du livre de la Genèse, donc chapitre 6, verset 11, il est écrit « Mais aux yeux de Dieu, l'humanité était pourrie. » Alors, dans vos Bibles, parfois, il est traduit ainsi, l'humanité était corrompue, il y avait de la corruption. Cela signifie que finalement, malheureusement, il y avait une destruction qui opérait dans la vie de l'homme. C'est ce que la Bible veut nous faire comprendre. Et j'aime bien le terme de la Bible en français courant, mais aux yeux de Dieu, verset 11, chapitre 6 du livre de la Genèse, l'humanité était pourrie parce que tout n'était que violence. Et quand Dieu regardait la terre, il constatait que tout le monde, toute l'humanité, s'y était dévoyée. Il dit alors à Noé, « J'ai décidé d'en finir avec tous les humains. Par leur faute, le monde est en effet rempli de violence. Je vais les supprimer de la terre. » Il y a de la violence, il y a de la méchanceté. Le corps de l'homme est pourri à cause du mal qui gangrène son cœur et qui le détruit. Alors il y a une conséquence. Eh bien, c'est l'intervention de Dieu pour arrêter ce mal qui se propage à toute l'humanité. Et il y a eu, à cette époque-là, un homme qui va trouver grâce auprès de Dieu. Et cet homme, nous le savons, eh bien, c'est Noé. Noé était un homme intègre et droit. La Bible nous dit qu'il était fidèle à Dieu. Il vivait en communion avec Dieu. Et parce qu'il vivait en communion avec Dieu, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. La foi, c'est notre relation personnelle avec Dieu qui se construit à partir de la vérité des Écritures. Jésus dit, celui qui m'aime, il garde sur ma parole, il veille sur ma parole. Et le garder, veiller, c'est dans le sens de prendre connaissance de ce que la parole nous enseigne pour l'accomplir. C'est-à-dire, c'est vivre son message. Nul ne peut prétendre être en communion avec Dieu sans vivre le message de Dieu. C'est, pardonnez-moi de le dire, une absurdité absolue dans le domaine de la foi. Et que va faire cet homme juste? Eh bien, nous voyons que Noé était un homme juste et intègre. Et cet homme va alors être averti par Dieu. Il va être averti par Dieu des conséquences, c'est-à-dire de la venue d'une grande inondation sur la terre, le fameux déluge. Et la Bible dit que toute l'humanité fut emportée par le déluge, excepté Noé, ses 3 fils, leur femme, et bien sûr la femme de Noé. Quelle tristesse, n'est-ce pas? Quelle tristesse de voir un monde qui se détruit. Et nous savons, frères et sœurs, nous le savons, ce monde se détruit chaque jour davantage. L'iniquité du plus grand nombre sera accrue à la fin des temps, nous dit la parole de Dieu. Et nous devons vraiment veiller sur notre cœur afin que rien ne prenne racine en nous. Aucun mal ne prenne racine dans nos cœurs et ne produise des effets néfastes et mauvais pour notre foi. Oui, que Dieu nous accorde la grâce à grandir dans la foi et dans l'espérance. Noé était un homme qui espérait en l'Éternel. Et Dieu lui a permis ainsi eh bien, de construire une arche pour lui et sa famille. Et nous sommes invités, nous aussi, à construire cette arche
Et cette arche, bien sûr, était construite en bois d'acacia. Et nous le savons, acacia en hébreu, c'est shittim. Shittim, c'est la folie. Et c'était une folie de construire une arche alors qu'il n'avait jamais plu une goutte d'eau sur la terre. C'était une folie. C'était une folie que Jésus meure à la croix pour le péché de l'humanité. C'était une folie que Dieu envoie son Fils dans le monde. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est la sagesse de Dieu pour le salut de quiconque croit. N'ayons pas peur de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous savons d'ailleurs du reste que la Bible donne ainsi un témoignage merveilleux. Vous savez que la Bible déclare que Noé était un prédicateur de la justice. C'est écrit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, au verset 5. Qu'a fait Noé lorsqu'il a appris que le monde allait connaître un temps de destruction, de jugement, de dîme? C'est la colère de Dieu. Et la Bible nous apprend que Dieu dirige le monde selon deux principes. Le principe de la bonté, de la grâce, c'est le chesed en hébreu. Et cela conduit l'humanité dans le pardon de Dieu, dans la réconciliation. Mais il y a un deuxième aspect du divin. C'est la dimension de la sévérité du dîme. C'est pour ça que Paul dira « Considérez la bonté et la sévérité de Dieu ». Dieu conduit parfois le monde dans des temps de bonheur. Il y a une sécurité. On peut jouir des biens de la terre, on peut se réjouir. Et puis tout d'un coup, le monde va traverser des périodes difficiles. Et nous savons que les douleurs de la femme enceinte seront des périodes difficiles, celles qui précèdent la venue de Jésus. D'ailleurs, eh bien, ce sont des temps que nous vivons aujourd'hui. Des temps de dîme, des temps de jugement. Pourquoi? Parce que la violence s'est accrue sur la terre. Et Dieu ne peut pas laisser ainsi le mal agir librement et détruire l'humanité. Parce que Dieu aime le monde et il veut sauver le monde. Et Dieu veut nous envoyer, frères et sœurs, vous et moi, là où il nous a placés, comme des prédicateurs de la justice, afin que ceux qui nous entourent puissent connaître le merveilleux message du salut. Noé a construit son arche pendant 120 ans. Et ensuite, il est rentré dans l'arche et Dieu ferma la porte derrière lui. Un jour, la porte du ciel sera fermée et nous entrerons dans les demeures éternelles. Nous rejoindrons ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont morts. Et nous bénissons le Seigneur parce que nous aurons part à la première résurrection d'entre les morts qui nous accorde eh bien, l'espérance de la vie éternelle. Nous entrerons dans nos tabernacles éternels et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a aussi un autre grand homme qui a vécu sur la terre et qui a vécu malheureusement, non pas d'une manière directe, mais à cause de son neveu Lot, qui vivait lui aussi à Sodome et Gomorrhe, dans une ville où la violence, où l'impureté morale, l'impudicité, il y avait malheureusement une réalité dans cette ville qui était terrible. Et Jésus nous le dit d'ailleurs, que dans les derniers temps, il en sera du même que, eh bien, au temps de Noé et au temps de Sodome et de Gomorrhe. Et dans cette période-là, qui a précédé le jugement de cette ville qui fut détruite par le souffle, par le feu, la Bible dit ceci: les deux anges dirent à Lot. On est dans le livre de la Genèse au chapitre 19, verset 12. Les deux anges dirent à Lot: y a-t-il encore ici d'autres membres de ta famille, un gendre, des fils et des filles, n'importe quel parent? Emmène-les hors de la ville, car nous allons la détruire. Il y a donc le jugement de Dieu qui va intervenir contre Sodome et Gomorrhe. Parce que Dieu vient pour juger les habitants de la terre à cause de la violence. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Il y a un texte d'ailleurs qui précède
ce chapitre 19 que nous retrouvons. Il est question au verset 20 du chapitre 18. Le Seigneur dit: la plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si lourd, que je dois descendre pour voir s'ils ont agi. En tout comme la plainte en est venue jusqu'à moi, oui ou non, je le saurai. Et là aussi, nous connaissons l'histoire. Sodome et Gomorrhe va être détruite, et heureusement Lot va sortir de cette ville avec sa famille. Et quelle fut l'attitude d'Abraham, qui était un homme juste et intègre parmi sa génération? Noé a construit une arche, il a prêché l'évangile. Abraham a été un intercesseur. Je crois, frères et sœurs, que ce qui a marqué la vie de ces deux hommes, qui étaient justes et intègres, c'est la prière, la prédication de la justice. Et Abraham a intercédé en faveur de cette ville, comme nous intercédons en faveur de ce monde. Non pas pour que Dieu écarte la destruction de l'humanité, pas du tout. Mais cette destruction n'atteigne pas le juste. Voilà quelle a été la prière d'Abraham. Abraham n'a pas dit: oh Seigneur, tu es tellement bon. Ce n'est pas possible, tu es le Dieu de toute bonté, de toute grâce, tu es un Dieu d'amour, comment tu peux détruire la terre? Ce n'est pas possible. Et Abraham ne s'est pas insurgé contre Dieu, il ne s'est pas rebellé contre la volonté de Dieu. Dieu a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, il a persévéré dans la foi, il a intercédé, il a dit: oh non Seigneur, tu ne peux pas faire périr le juste et l'injuste. Et moi je le crois, dans sa grâce, Dieu fait la différence entre le juste et l'injuste. Même celui qui est touché dans son corps malade. Et même si quelqu'un devait mourir dans les plaies que nous connaissons, frères et sœurs, ne nous inquiétons pas. Ce qui détermine notre éternité, ce n'est pas la plaie qui peut nous atteindre, mais c'est la foi que nous avons en Jésus, parce que c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alors, ne nous décourageons pas. Et Lot est sorti de la ville, il a compris qu'il allait se passer un événement. Comme nous, lorsque nous vivons ces temps, ces temps qui sont là, cet épisode du coronavirus, on doit comprendre que nous devons vivre notre vie dans la sanctification. On doit sortir de la violence qu'il y a dans le monde. On doit sortir de l'impudicité qu'il y a dans le monde. On ne doit pas conjuguer notre vie avec tout ce qui se fait dans le monde. Il doit y avoir une différence entre l'Église et le monde. Et si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour continuer à vivre comme le monde vit, pas du tout. C'est parce que Dieu veut faire de nous un peuple à part, un peuple sanctifié, un peuple qui est prêt à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Noé et Abraham sont entrés dans les œuvres de Dieu. Et Jonas lui-même est entré dans les œuvres de Dieu. Et dans ces trois histoires, nous voyons que la méchanceté du monde est venue jusqu'à Dieu. Il en sera ainsi au temps de la fin. La méchanceté des hommes monte vers le Seigneur. Mais, comme je le dis depuis le début de cette soirée, de ce message, l'Éternel, il est riche en bonté et il est dans la colère. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et je le crois. Même dans les événements des temps de la fin, où il y aura de la souffrance inévitablement, eh bien, la volonté de Dieu, c'est qu'à travers ces événements, le maximum soit sauvé. Dieu veut réveiller la conscience, le cœur de l'homme. Il veut réveiller son intelligence spirituelle. Et nous sommes invités, frères et sœurs, à prêcher et à vivre le message de l'Évangile. Lorsque nous regardons Jonas, et là nous découvrons un des aspects de la prophétie. C'est très important ce que je vais vous partager, frères et sœurs. Un des aspects de la prophétie, et vous remarquez que nous sommes dans des temps prophétiques, la prophétie n'a pas pour but simplement de dire à l'humanité: ça y est, Dieu a décidé votre condamnation, vous êtes châtiés, vous serez punis, et voilà, vous serez perdus éternellement. Pas du tout, pas du tout. Dieu veut manifester sa grâce.
le but de l'avertissement, le but de la prophétie, c'est que les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, qu'ils parviennent à la repentance. Et nous voyons que Jonas, malgré qu'il a eu peur, et on peut comprendre sa peur, parce que c'était une ville violente, alors il a eu peur pour lui-même. Il a finalement accepté d'agir. Et frères et sœurs, peut-être que nous-mêmes, nous avons peur, comme Jonas. Disons, non, Seigneur, dans mon quartier, et lui, et un tel, je ne vais pas leur parler de toi. Et puis regarde, ils se moquent constamment de toi. Je leur ai déjà témoigné de toi. Écoutez, Noé ne s'est pas tu. Il n'a pas fermé la bouche. Pendant 120 ans, il a prêché le message. Mes frères et mes sœurs, nous devons, nous aussi, vivre et prêcher ce message tant qu'il reste de l'espoir. J'aime bien cette expression, je crois qu'elle est fondamentalement vraie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Parce que nous savons que le jour où nous mourrons, notre éternité est définitivement scellée. Alors, dans le texte biblique, nous voyons que la parole de l'Éternel va à nouveau retentir dans le cœur de Jonas lorsque, ça y est, il prend la décision d'obéir à Dieu et que le grand poisson doit le vomir sur la terre sèche. Il est écrit au chapitre 3, verset 2 du livre de Jonas, « Pars pour la grande ville de Ninive et proclame-lui les messages que je te donnerai. » Alors Jonas se mit en route et se rendit à Ninive comme l'Éternel l'avait dit. Or Ninive était une ville si grande qu'il fallait 3 jours pour juste la traverser. Jonas entra dans la ville et venait seulement de finir son premier jour de proclamation. Donc il a proclamé un message. Dans 40 jours, Ninive sera réduite à néant. Elle sera détruite. Verset 5. Lorsque les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent d'un sac, du plus grand jusqu'au plus petit. Lorsque la nouvelle parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta sa robe, se revêtit d'un sac et s'assit dans la cendre. Puis il fit faire cette proclamation dans Ninive, par décret du roi et de ses nobles, que ni homme ni animal, petit ou gros bétail, ne mette quoi que ce soit dans sa bouche, qu'il ne mange rien, ni ne boive d'eau, que les hommes et les animaux soient recouverts d'un sac, et qu'ils crient à Dieu de toute leur force, que chacun se détourne de ses mauvaises voies et de la violence qu'il pratique. Qui sait, peut-être que Dieu changera d'avis, qu'il renoncera et se détournera de son ardente colère, alors nous ne périrons pas. Son ardente colère. Ce qui est extraordinaire, mes frères et mes sœurs, ce que la prophétie a pour but d'avertir les hommes, que la colère est imminente, et de leur permettre ainsi d'accéder à la grâce de Dieu, au pardon de Dieu. Jonas, malgré les peurs, malgré le fait qu'il ait fui la volonté de Dieu, Dieu dans sa bonté le ramène au cœur du droit chemin. Et Jonas va pouvoir accomplir son ministère. Nous avons tous un ministère à accomplir parce que vous êtes, mes frères et mes sœurs, je suis, nous sommes ensemble la lumière du monde. Et un jour, malheureusement, cette lumière ne sera plus dans ce monde. La Bible dit que les ténèbres s'épaissiront et il ne fera plus jour. La Bible dit que le grand jour de sa venue sera non pas la lumière, mais ce sera un jour de ténèbres. Alors, nous savons que les ténèbres s'épaississent, et je reparlerai de ce sujet-là d'ailleurs. Alors, travaillons encore en plein jour pendant qu'il est temps. Prions le Seigneur, comme Abraham a prié, a intercédé devant Dieu, afin que le maximum soit sauvé. Ne prions pas contre les décrets de Dieu. Non, prions pour que les hommes se repentent, parce que ce qui annule le décret de Dieu, et c'est ça ce que nous enseigne le livre de Jonas, ce qui annule le décret de Dieu, ce qui annule le fléau, ce qui annule la destruction, c'est la repentance. C'est le fait que l'homme revienne à Dieu de tout son cœur. Et lorsque l'homme revient à Dieu de tout son cœur, alors la colère de Dieu est détournée. Et c'est ce qu'il s'est passé à Pessah. C'est ce qu'il se passe au jour de Kippour. C'est-à-dire, lorsque les fêtes de l'expiation ont lieu en Israël, eh bien, à ces solennités-là, à ces événements-là, vous savez que c'est des fêtes solennelles, les fêtes de l'Éternel, alors le sang est posé sur l'autel. Et qu'est-ce qui se passe? Le Père voit le sang et la colère est détournée.
Et comme je l'ai déjà partagé avec vous, la colère de Dieu est tombée sur Jésus à la croix du Calvaire et il est mort pour chacun de nous. Frères et sœurs, le but de la prophétie, c'est que la colère de Dieu soit détournée afin que le maximum soit sauvé. Alors, continuez, malgré ceux qui se moquent de nous, malgré ceux qui nous rejettent. Peut-être connaîtrons-nous même un temps de persécution, parce que j'étais surpris cet après-midi d'entendre sur les ondes encore une stigmatisation des évangéliques, comme si nous étions les responsables de ce malheur qui est dans le monde. Et peut-être que malheureusement, il y aura demain des attitudes, des paroles de nos contemporains qui mettront peut-être en danger notre vie. Mais n'ayons pas peur, ne craignons pas ceux qui peuvent mourir, ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignons celui qui peut faire périr l'âme dans le feu de la géhenne. Dieu nous a sauvés. Et frères et sœurs, n'ayons pas peur des hommes. Continuons à vivre l'évangile, proclamons-la dès qu'une opportunité s'ouvre. Demandons au Seigneur d'ouvrir des portes. Vous savez, demandez au Seigneur pour votre voisin. Eh bien, demandez au Seigneur que les portes s'ouvrent pour que vous puissiez lui parler de l'amour de Dieu et qu'un maximum soit sauvé, parce que Jésus revient bientôt. Et un jour, la porte du ciel sera fermée, comme la porte de l'arche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Vivons notre foi pleinement en Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez encouragés, mes frères et mes sœurs. Votre vie est dans les mains de Dieu. Que son nom soit loué. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Continuons bien sûr à prier les uns pour les autres. Les sujets vous sont envoyés par mail par notre frère Alfred. N'hésitez pas à le contacter si jamais vous n'avez pas les nouvelles et les sujets de prière de l'Église. J'aimerais aussi, bien sûr, vous convier à notre prochain rendez-vous qui aura lieu dimanche matin à 11h. Et nous nous retrouverons pour les publics mardi soir. Le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et à bientôt. Au revoir.